Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Made in Maurice termine cette année avec 22 nouveaux adhérents et une cinquantaine de nouvelles marques de produits qui afficheront le label Made in Maurice. L'extension du réseau symbolise la confiance que représente le label qui fête ses 10 ans. Pour bien terminer 2022, Made in Maurice a organisé la soirée du networking à Rêve d'Air du groupe Bella Amigo qui fait aussi partie du réseau. À la rencontre de ces professionnels de la santé très sollicités, les pharmaciens du groupe MedActive nous parlent de leur quotidien, mais aussi du cheminement pour devenir pharmacien et se mettre au service du public. L'industrie du luxe avec Ravior, qui pour célébrer ses 40 ans, lance une nouvelle collection avec du titane, des pièces uniques pour cette entreprise qui se positionne comme un acteur clé dans le secteur de la bijouterie à Maurice. Le réseau Made in Maurice continue de s'étendre et s'agrandit avec l'adhésion de 22 nouveaux entrepreneurs, 22 nouveaux membres. Mais aussi cela représente plus d'une cinquantaine de nouveaux produits qui vont afficher le logo Made in Maurice. L'année 2022 a été très riche en événements pour le Made in Maurice et aujourd'hui nous allons découvrir tout cela avec les personnes qui sont derrière la marque. Mais aussi, le Rêve d'Air restaurant a accueilli ses nouveaux adhérents pour la soirée Made in Maurice, pour faire aussi du networking, du business networking, pour établir des passerelles entre les membres du réseau Made in Maurice. Alors Anya Dundou, donc soirée Made in Maurice au restaurant Rêve d'Air. Alors parlez-nous de l'objectif de cette soirée et aussi le déroulement de cette soirée. Alors ce soir, c'est la soirée d'accueil des nouveaux adhérents du Made in Maurice. C'est un moment très spécial pour nous, vu que pendant 2 ans, nous n'avons pas pu réunir le réseau comme il se doit. Donc c'est un événement qui a pour but vraiment de repasser sur toutes les réalisations de l'année, de s'arrêter et de se dire qu'on a vraiment fait un bout de chemin cette année. C'est aussi l'occasion pour le réseau de se rencontrer, d'échanger et de se célébrer entre eux. C'est aussi pour nous l'occasion d'avoir nos collaborateurs et nos partenaires qui sont aussi conviés, de mieux connaître notre écosystème, mais aussi de créer des liens. Parce qu'aujourd'hui, cet événement, c'est aussi une occasion de business. Donc c'est un business networking où nos adhérents et nos collaborateurs et partenaires peuvent échanger et créer des liens en toute intimité dans le réseau. Alors vous accueillez cette année de nouveaux adhérents, parlez-nous-en. Nous sommes cette année à 23 nouvelles entreprises dans le réseau Made in Maurice pour 51 nouvelles marques. Donc c'est un chiffre record pour nous. Ça montre que l'engouement pour le local et le savoir-faire est vraiment ancré à l'île Maurice et du coup on est extrêmement content de pouvoir accueillir toutes ces marques-là aujourd'hui et les célébrer. Vous êtes aussi Cluster Leader de Tourism and Sustainability. Alors parlez-nous du travail abattu pendant cette année 2022 dans ce secteur. Avec cette casquette de Sustainability Tourism, on a énormément travaillé avec le secteur public-privé afin de les rejoindre. Donc sur plusieurs projets cette année et on découvre et on voit vraiment cet engouement du secteur hôtelier et du secteur touristique de venir collaborer de plus en plus avec les marques locales. Il est nécessaire aujourd'hui de revoir son approvisionnement, de revoir sa stratégie de sourcing et de venir vraiment collaborer et créer des écosystèmes circulaires avec les marques et les entrepreneurs locaux qui eux ont pléthore de savoir-faire et d'envie de faire et de compétences justement pour le faire. On a d'ailleurs développé cette année un outil pour les secteurs publics, privés et les marques qui ne peuvent pas forcément nous rejoindre mais qui ont envie justement de collaborer avec des marques locales de qualité. C'est le Made in Maurice Pledge qui a pour but d'accompagner les entreprises et le secteur public à venir se sourcer et revoir la stratégie d'approvisionnement de leur entreprise pour aller vers le local. Et pourquoi justement avoir choisi d'organiser cette soirée au restaurant de Rêve d'Air? Le Made in Maurice a aussi pour but de travailler dans le réseau et de faire grandir les entreprises avec qui nous collaborons tous les jours. Donc c'était logique pour nous de collaborer avec la marque Bella Amigo qui a été labellisée cette année mais qui a aussi rattaché à son usine tout un restaurant et tout un espace pour accommoder le réseau. Il est logique pour nous de venir collaborer et travailler chez nos adhérents afin de pouvoir faire découvrir au réseau multiples espaces où ils peuvent aussi venir éventuellement faire leur événement. Pour certains, c'est peut-être la première fois une découverte d'être venu aussi loin, ce jardin, ce restaurant.
Alors Yann, Charlotte, cette année, le Made in Maurice a intégré un 7e secteur, celui des services. Et en tant que Cluster Leader Business Development, comment vous avez travaillé pour intégrer ce secteur? Alors, c'est un travail de longue haleine, hein, comme beaucoup de choses au Made in Maurice. Ça nous a pris 2 ans en collaboration avec la SGS pour développer ce cahier de charge de l'industrie des services, en analysant beaucoup de facteurs de notre industrie des services et en nous inspirant aussi de critères, de labels qui étaient pertinents pour nos futurs membres. Pourquoi avoir intégré ce secteur? Quel est l'objectif d'intégrer les services au sein du Made in Maurice? Alors, l'objectif premier, ça a toujours été l'objectif de Made in Maurice depuis maintenant 10 ans, c'est d'être représentatif de l'économie mauricienne dans toute sa diversité, dans toute sa complexité. Donc c'était en 2022 tout à fait naturel de rajouter ce 7e secteur, donc de l'industrie des services, pour une représentation plus large de notre économie. Quels sont les critères pour avoir sélectionné ces entreprises qui ont intégré le Made in Maurice? Alors, les 5 entreprises justement qui ont intégré cette année-ci le Made in Maurice ont été sélectionnées sur la base d'à peu près 70 critères qui peuvent être, si vous voulez, cassés en 3 catégories. Donc tout d'abord le savoir-faire intellectuel, la deuxième chose est la culture d'entreprise et la troisième, bien entendu, le talent mauricien qui est quelque chose que nous valorisons plus que tout au Made in Maurice. Alors, Tana Karmali, donc dites-nous comment la marque Made in Maurice s'est-elle renforcée cette année? Alors cette année, nous terminons l'année 2022 avec une marque forte et rayonnante. La preuve, car notre logo va se retrouver sur 52 nouvelles marques en cette fin d'année. Donc nous accueillons 52 marques Made in Maurice dans différents secteurs d'activité. Il y a aussi le Pledge Made in Maurice qu'on a vu cette année. Et parlez-nous-en. Nous avons lancé le Made in Maurice Pledge il y a quelques temps et ce fut un grand succès. Car cet outil va permettre aux marques Made in Maurice de pouvoir faire plus de business avec les entreprises mauriciennes et les encourager à se saucer dans le Made in Maurice. Il y a aussi eu les activations terrain pendant toute l'année 2022. Et donc, quel a été le response du public et aussi des entrepreneurs? Alors, nous avons eu cette année 7 activations terrain, donc 7 fois nous sommes allés sur le terrain à la rencontre des consommateurs. Ce fut aussi un grand succès puisque les consommateurs venaient à notre rencontre. Nous avons distribué plus de 1000 cadeaux à chaque animation sur le terrain, donc le public répond. Monsieur Selvacina, donc présente-nous compagne. Moi, Selva, et mon compagnon, le jardin des épices et de la vanille. Et nous plantons la vanille, Maurice, et ça fait la 3e génération. Et mon papa a fait aller en petite quantité. Et moi, on a grandi la plantation et on diversifié aussi. On rentre aussi dans mon process de la vanille, on fait aussi la pâte de vanille, l'extrait de vanille. Et aujourd'hui, on rentre dans Made in Maurice pour valoriser un peu mon produit et pour faire du connu un peu plus. Et c'est un produit différent, un produit qui coûte beaucoup de temps pour faire. Et nous sommes bien passionnés aussi pour faire ça. Alors, label Made in Maurice, qui pourra apporter de plus? Et pour nous, pour faire plus de clientèle, faire nous connaître qui nous l'a et nous produire ça local. Et en fait, ils nous l'amènent là-dedans. Hein. Et nous faisons local. Et la vanille, c'est une affaire qui pas tout le monde qui fait. Et c'est une plantation un peu différente. Alors Stanislas Bati, donc nouveau adhérent de Made in Maurice, présentez-nous brièvement votre entreprise. Nouveau adhérent Made in Maurice, donc notre société s'appelle Vangelis Food Limited et plus particulièrement notre marque qui a été labellisée s'appelle Monsieur Berti et on produit des lasagnes, des délicieuses lasagnes surgelées qu'on revend à travers l'île dans différents points de vente de l'île. Alors pourquoi vous avez choisi de vous adhérer à la marque Made in Maurice? Alors pourquoi j'ai choisi d'adhérer à la marque Made in Maurice? Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai un sacré accent français et donc ça fait plus de 6 ans maintenant que je suis à Maurice. Et Maurice m'a beaucoup donné, d'un point de vue personnel mais familial aussi. Et quelque part pour moi, c'est rendre et restituer un petit peu une part
à Maurice en faisant ça. Ouais. Et qu'est-ce que la labellisation vous apporte pour votre entreprise, pour votre marque? La labellisation m'apporte finalement, c'est un révélateur et donc ça prouve une certaine hygiène, une certaine rigueur de ma marque et ça valorise finalement le savoir-faire mauricien et en ça on est gagnant. Claire Mamet, donc vous êtes responsable de marketing de Oceanopearls. Présentez-nous votre entreprise. Alors Oceanopearls, c'est une marque de bijoux qui a été créée en 2015 par Harriet Batchelor, une Mauricienne mais qui était à l'étranger à l'époque et qui, forte de ses études dans l'art et la sculpture, s'est lancée dans les bijoux et qui crée du coup des bijoux uniques et qui peuvent se porter au quotidien par des femmes de tout âge. Alors vous êtes labellisé Made in Maurice, pourquoi avoir choisi ce label? La labellisation Made in Maurice a un peu été une évidence pour nous, surtout après le Covid. On voulait vraiment renforcer notre lien avec l'île Maurice, avec le pays où on crée nos bijoux. Chaque pièce de notre collection en fait, porte un nom de l'île Maurice. Donc on a le Morne, on a la rivière des Créoles, on a les Salines. Donc voilà, c'était vraiment pour nous une continuité et un engagement envers notre marque et nos clients. Et comment vous êtes relié avec Made in Maurice? Je m'appelle Michael et je suis le responsable de la label B Corp pour les îles de l'océan Indien. Et nous, on travaille pour que les compagnies deviennent une force pour le bien. Alors, on essaie de voir les compagnies comme des compagnies capables, avec une puissance. Le secteur privé a une puissance de pouvoir transformer le contexte mauricien et devenir nos îles un endroit plus durable, un endroit où la société peut profiter de façon plus équitable et plus durable de tous les bénéfices que l'activité économique a. Nous, on travaille avec Made in Maurice parce qu'on pense que c'est une association clé pour le développement de Maurice où ils focalisent sur l'activité locale. Nous, dans notre barème d'amélioration, on essaie de promouvoir que les compagnies font des achats local et responsable. Alors, Made in Maurice est en train de nous aider et on est en train de partenariat pour essayer de créer un tout petit peu ce tissu local qui est en même temps en train de développer une activité locale mais de façon aussi responsable, avec une vision plus stratégique long terme. Chiringoni, donc Made in Maurice termine cette année avec l'adhésion de 22 nouveaux membres, donc l'extension du réseau Made in Maurice. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, je pense que c'est une prise de conscience, certainement. Depuis la Covid, en tout cas depuis l'arrêt du pays, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience sur l'importance de la production locale et l'importance de ce label en tant que plaidoyer pour la production locale. Donc aujourd'hui, avec tout ce qu'on a actionné comme projet, y compris le Made in Maurice Pledge qui cherche à intégrer des marques Made in Maurice dans la chaîne d'approvisionnement locale des entreprises et des hôtels, bon nombre d'hôtels ou bon nombre de marques ou bon nombre d'entreprises comprennent l'intérêt de nous rejoindre pour que ce plaidoyer envers la production locale soit encore plus forte et qu'elle résonne encore plus loin. Alors vous terminez l'année 2022 donc sur une bonne note. Qu'est-ce que vous prévoyez pour 2023? Alors aujourd'hui, c'était une façon pour nous de clôturer effectivement cette année riche en événements, mais surtout riche en milestones, en étapes clés par rapport au momentum de ce label qui est aujourd'hui bien plus qu'un label, c'est devenu un projet de société. Et je dirais que la soirée d'aujourd'hui, ce n'est pas un réseautage comme un autre, c'est une soirée réseautage pour accueillir nos nouveaux adhérents bien sûr, mais c'est surtout quelque part un réseautage à mission nationale parce que chacune des personnes présentes, chacun des entrepreneurs présents apporte sa voix à ce discours et à ce plaidoyer sur la fabrication et la production locale et la valeur ajoutée et bien sûr l'impact économique que ce label a aujourd'hui et qui est intimement relié au développement économique, environnemental et social de notre île. Par rapport à l'année prochaine, plusieurs projets en cours bien sûr, de la formation pour le réseau parce que c'est toujours important justement d'apprendre ensemble et de toujours avoir de nouvelles approches et de nouvelles techniques, mais aussi surtout le projet, je dirais, d'aéroport, de ce fameux corner Made in Maurice Flagship Store qu'on aimerait beaucoup réussir à voir et à faire à l'aéroport de Maurice parce que les touristes le demandent, mais je pense que la destination elle-même aurait aussi beaucoup à gagner en termes de destination durable et dans l'optique de proposer justement une offre locale qui n'a plus rien à envier et tellement diverse et variée
où on aurait tous les secteurs représentés et surtout une force vive du savoir-faire mauricien. Il y a aussi plusieurs projets dans le pipeline, bien sûr, les 10 ans du Made in Maurice que l'on va fêter tout le long de l'année à travers différents événements, différentes actions, un collectif toujours plus fort, un plaidoyer encore plus impactant sur cette production locale et surtout l'envie de faire ensemble où les différents secteurs représentés à travers le label viennent en force pour cette offre sur le Made in Maurice de demain. Toute pharmacie requiert la présence obligatoire d'un pharmacien ou d'une pharmacienne dont le rôle est primordial pour la dispensation des médicaments. Tout récemment, les pharmacies étaient sous extrême pression, surtout pendant les périodes de confinement. Mais le personnel est resté proche de la population pour dispenser des médicaments, mais aussi pour donner l'assurance à la population. Dans cette édition, nous allons à la rencontre d'une pharmacienne qui nous parlera de son quotidien, mais aussi de 2 aspirants pharmaciens qui veulent travailler comme pharmaciens dans le réseau de MedActive. Pharmacien, un métier exigeant qui demande beaucoup de patience, mais aussi les connaissances nécessaires pour comprendre les besoins des personnes qui viennent en pharmacie. Avant toute chose, notre rôle est d'abord de nous assurer que tout client obtient un remède adapté à ses besoins spécifiques. Pour ceux ayant une ordonnance, que les médicaments et les doses prescrites soient transmis et communiqués aux clients de façon claire. Et pour ceux qui n'ont pas d'ordonnance, nous devons comprendre les symptômes qu'ils ressentent et de les conseiller en conséquence en prenant en compte les antécédents, comme les allergies par exemple. C'est toujours une satisfaction personnelle chez le pharmacien quand son client ressort avec les remèdes nécessaires pour le soigner. Il y a eu la Covid-19. Aujourd'hui, nous avons appris à vivre avec la pandémie, marquée par des confinements. Et comment vous et vos collègues, vous avez vécu cela? Eh oui, la Covid-19 en elle-même, ainsi que les périodes de confinement, ont été incroyablement challenging. Durant le confinement, nos pharmacies étaient ouvertes et nous avons eu à faire face à tout type de clients. Ceux qui étaient malades et qui venaient chercher les soins nécessaires, ceux qui commençaient à avoir des symptômes et souhaitaient se protéger, et ceux qui, en guise de prévention, voulaient prendre des maximums de suppléments afin de booster le système immunitaire. Les gens étaient dans un état de panique constant et il fallait également gérer cet aspect humain. Je pense que tous les pharmaciens et les collègues du secteur médical à travers le monde seront d'avis de dire que cette période nous a fait grandir, tant sur le plan professionnel que personnel. L'idée de devenir pharmacien commence d'abord par se poser des questions sur la santé. L'idée de devenir pharmacien remonte à mon enfance où je me demandais comment cette petite pilule ronde ou ovale peut aider à soigner les gens et quels sont les processus derrière. Après avoir complété mes précédents internships, j'ai rejoint MedActive cette année où j'en ai déjà appris sur un large éventail de médicaments pour adultes et enfants, sur les soins de beauté et de bien-être et sur les soins vétérinaires. Grâce aux formations régulières, je puis apprendre comment correctement dispenser un médicament, en savoir plus sur les dosages et les contre-indications et aussi sur les possibles effets secondaires. J'ai fait mes 4 années d'études au Rajiv Gandhi University of Health Sciences avant de rejoindre en avril dernier l'équipe de MedActive en tant que Pre-Reg. Je pense que j'étais déjà prédestinée à suivre cette voie car depuis toute jeune, la chimie m'a toujours inspirée. Ce qui me plaît également, c'est que ce métier évolue constamment et l'apprentissage ne s'arrête jamais. Il y a aussi la possibilité d'aider les gens au quotidien et ça me tient particulièrement à cœur. Durant ces 7 derniers mois, j'ai eu l'opportunité d'approfondir mes connaissances sur tout ce qui touche à la profession de pharmacien. Avec l'aide de mes collègues, j'en ai appris davantage sur comment gérer une pharmacie dans sa globalité, en commençant par la gestion du stock, du personnel et bien évidemment sur comment tenir la front shop. Selon moi, ne pas avoir à se limiter aux produits pharmaceutiques et pouvoir toucher à la section dermocosmétique avec tous ces produits de beauté et de soins pour le bien-être est un avantage considérable pour la suite de ma carrière.
Et vous faites partie de la grande famille de MedActive. Parlez-nous de ces pharmacies que l'on retrouve un peu partout dans l'île. Vous l'avez bien dit, MedActive est une chaîne locale de pharmacies que l'on retrouve à divers endroits de l'île. C'est lorsque j'étudiais en Afrique du Sud que j'ai entendu parler des pharmacies de MedActive à travers les réseaux sociaux. Je me suis donné pour but d'un jour d'y travailler et je suis satisfaite aujourd'hui de dire que hard work paid off. Ce qui différencie MedActive des autres sociétés, c'est la flexibilité. La possibilité pour chaque pharmacien d'acquérir de l'expérience dans différentes pharmacies du groupe, que ce soit sur le court ou le long terme. C'est également particulièrement encourageant de voir qu'il y a une possibilité de carrière au sein de la compagnie. Plusieurs de mes collègues qui ont commencé comme pharmaciens ont aujourd'hui évolué et rejoint l'équipe du Head Office. Je trouve cela fort encourageant. Ce que j'apprécie également, c'est au-delà de l'aspect théorique et pratique du métier, cela va m'aider à devenir un meilleur leader. Les processus mis en place par la compagnie aident les pharmaciens à avoir un rôle clé au sein de leurs pharmacies respectives. Je saisis cette occasion pour saluer tous mes compères pharmaciens à travers le monde. Keep up the good work! Et pour la dernière édition de Business Connect pour cette année 2022, on parle de l'industrie du luxe avec la bijouterie Ravior. 40 ans d'existence pour cette bijouterie qui s'est bâtie une réputation et s'est positionnée comme un acteur majeur dans l'industrie de la bijouterie. Et pour célébrer ses 40 ans, la bijouterie Ravior a dévoilé une nouvelle collection avec des bijoux fabriqués avec du titane. Alors Ravijay Chan, donc 40 ans pour l'entreprise Ravior. Quel bilan vous fait de sa bande 40 ans là? Premièrement, moi j'ai envie de dire que ce bilan là, c'est un bilan de passion. Nous, tout le monde qui travaille ici, nous vraiment contents de ce métier là et que nous avons toujours envie de pousser plus loin. Vous pensez à travers les 40 ans, il y a plusieurs prix qui nous ont gagnés, national, international. Première fois que nous avons gagné le prix, c'était en 92 et depuis, il y a une série de prix qui nous ont gagnés, en tout 14, national et international. Mais mis à part les prix, vraiment, on peut dire le plus grand award ou le plus grand prix qui nous gagnait, c'est confiance de nos clients. C'est recommandation de nos clients. Quand nos clients recommandent nous avec un autre client, c'est pour moi le meilleur marketing qui peut être fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait nous survivre, parce qu'avec les moments difficiles et tout ça, qui nous encore peut passer, c'est la fidélité des clients. Alors, vous pouvez mettre l'accent bien sur les clients. Alors, qui de spécial vous propose aux clients pour 40 ans? Nous avons une collection qui finit pareil. Une collection très exclusive, ça veut dire qu'il y a une pièce qui a une seule pièce, il y a une pièce qui en a 10 pièces. Etc. Et c'est une collection qui est basée aussi, inspirée aussi dans les temps qui nous vivent. Collection là basée sur un thème qui s'appelle minimaliste. Collection là basée sur une matière qui est extrêmement dure. Quand nous disons if we talk about tough times, this is tough material. Ça veut dire que vous pouvez acheter une affaire qui est extrêmement solide, qui est durable dans les temps. Donc nous choisissons titane comme matière. La collection s'appelle BE, comment pour dire. En fait, le message qu'il nous a envie de dire, c'est 40 ans d'existence. Nous avons envie de dire du monde, d'une certaine façon, just be. Ça veut dire qu'il relaxe, ou essaye juste être ce qu'il était, en fait. Nous connaissons pendant ces 2 dernières années-là, l'industrie passe par un moment difficile, comme tout le monde d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour capable faire l'industrie survivre? En fait, dans nos côtés, moi, pensais les autres artisans bijoutiers aussi, pour qui on a beaucoup de respect, parce qu'ils nous font le même métier, au fait, hein, nous, ben confrères. Moi, pensais nous ne passer pas un moment difficile, mais nous pouvons essayer de garder la tête hors de l'eau. Nous essayons de préserver l'emploi, nous-mêmes, nous augmentons du monde dans l'équipe de vente. Ce que nous pouvons essayer de faire, c'est focus sur ce que nous connaissons faire, focus sur ce qu'on compte faire. Focus sur everything that's positive. Comment dire, c'est un peu ça, moi, penser. Que ce soit dans l'atelier, que ce soit dans la vente, 100% mauricienne. C'est une équipe 100% mauricienne dès le départ. Donc, formation aussi, nous le faisons ici. Et moi, pour dire, tu es là où tu peux dire, maintenant 40 ans, qui nous peut penser? Peut-être l'année prochaine, nous peut penser pour convertir une partie de Ravior comme en étant l'école. Donc, nous avons envie de
convertir Ravio en une école de bijouterie parce qu'en fait, c'est ce qui nous fait, au fait. Dans ces derniers 40 ans-là, il y a beaucoup de gens qui apprennent, qui sont formés par Ravio. Business Connect, c'est terminé pour cette édition et aussi pour cette année 2022. Merci de nous avoir été fidèles pendant tout le long de l'année. Je vous donne rendez-vous pour 2023. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.